Bienvenue à Go to the Gym Podcast. Mon nom, c'est Jerry Blackburn. Je suis fondateur du Blackburn Athletics. Si jamais vous souhaitez faire un cours de groupe à haute intensité dans la meilleure ambiance au monde, puis vous voulez atteindre des résultats complètement extraordinaires, venez faire un essai gratuit chez nous. On a des gyms partout sur la Rive-Sud de Montréal. Très bientôt, en janvier 2025, on va être à Mirabel. Puis j'ai aussi un concept de pilates qui s'ouvre dans les promenades Saint-Bruno. Donc, si jamais ça vous intéresse de bouger, faire l'entraînement, viens me voir. Salut tout le monde, merci encore d'être là pour notre podcast. J'ai encore la merveilleuse, incroyable, ma fiancée, ma seule et unique fiancée que j'aime beaucoup, Judith Lompré, coach en PNL. Nos podcasts sont très en demande. Judith est très en demande pour du contenu, bien sûr, contenu professionnel. Hey, sorry, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un podcast. Mais aujourd'hui, on va survoler, on va plonger dans c'est quoi les blessures de l'âme. Il y en a 5. Notre but, un petit peu, c'est d'outiller les gens de savoir c'est quoi leurs blessures, des outils pour essayer de guérir. C'est-tu de belles paroles? Je vais laisser la parole, dans le fond. On peut dire guérir, mais on va en reparler plus tard parce que c'est bien beau la guérison, mais c'est tellement important de savoir qu'il n'y a pas une guérison complète de chaque blessure. Fait qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais c'est d'amener des pistes de solutions pour faire des introspections, pour travailler sur soi, parce que veut pas, c'est bien beau être en relation avec les autres, mais si on n'a pas travaillé sur soi, bien, on amène tous nos bagages et nos traumas, nos blessures du passé dans la nouvelle relation. Fait que c'est tellement important de travailler sur soi pour être en harmonie avec soi puis pour être en harmonie avec les autres. Puis on parlait justement de ça tantôt, des gens, des fois, qui partent d'une relation à l'autre, mais tu sais, le même genre de gars, le même genre de filles, puis eux autres sont dans les mêmes genres de patterns aussi. Puis une chose qui m'a fait réaliser, on ne dirait pas exactement qui, mais il y a une rupture dernièrement dans notre entourage, puis ça m'a juste fait réaliser que souvent, les gens, quand ils vont pas faire le travail sur eux-mêmes parce qu'il n'y a rien qui a brisé. Tu sais, il n'y a pas eu un moment qui a fait en sorte, OK, j'ai vraiment un problème. Mais souvent, une rupture, c'est là que tout le monde, mais pas tout le monde, certaines personnes vont commencer à faire un peu d'introspection. On ne dit pas aujourd'hui, après le podcast, je vais aller tous vous séparer puis c'est le temps de travailler sur vous autres. Mais idéalement, si on peut travailler sur nous autres dans un couple pour essayer de le faire marcher si c'est une relation saine, on va dire. Oui, totalement. Fait que let's go, let's get right into it. Ceux qui ne parlent pas anglais, on va plonger directement dans le podcast. Les 5 blessures de l'âme, mon amour. Attends, je vais essayer, tu me les répéter tantôt au déjeuner. Blessure d'abandon, ça c'est moi. Blessure d'injustice, ça c'est moi. Blessure de trahison, la blessure de humiliation, ça c'est toi. Ça, la blessure de humiliation, ça c'est toi un peu ça? Non, pas vraiment. Ben, on l'a toutes, hein? Faut pas oublier qu'on les a toutes. On va y revenir. On va y arriver. Elle me laisse mon moment, puis après ça, c'est elle qui va juste parler pour le reste. L'autre, c'est quoi, le 5e? T'as dit abandon, injustice, trahison, humiliation et... Échec. Je sais pas. Je sais pas. Rejet. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde a ces 5 blessures-là. Oui, tout le monde. Il y en a qui sont plus prononcés que d'autres. Oui. Par exemple, moi, je suis clairement un 10 sur 10 sur l'abandon. Et non, je suis quand même très haut dans l'injustice. Les autres, je les ai sûrement quand même. Oui, mais t'es plus 10 sur 10 sur l'abandon. Non, Dans vrai. le fond, c'est les blessures, ils vont diminuer puis ils vont changer de degré. Fait que plus tu vas travailler une blessure, plus tu vas la guérir. Ça veut pas dire que tu es complètement tout le temps dedans. Tu vas peut-être avoir tendance à y aller dans cette blessure-là, dans ce mécanisme de défense-là, mais ça veut pas dire que tu es encore un 10 sur 10 sur l'abandon. Tu sais. Je comprends. J'ai évolué. Et tu as évolué. J'ai encore les comportements un peu, mais ils sont plus contrôlés parce que, justement, je comprends. Non, je comprends. Il y a 2 ans, je comprenais pas. Puis il y a bien du monde que je vais souvent au gym, puis ils me parlent du podcast, puis des choses que ils n'apprennent pas dans l'école. Oui, ça devrait faire partie de l'école, d'enseigner aussi aux enfants de prendre soin de soi, de guérir leurs blessures internes, de gérer la gestion d'émotions et la gestion de comportement. C'est quelque chose qui manque, mais ça, c'est un autre sujet complètement... On va en faire plein. Non, pas là. Fait que si vous êtes à la maison, vous avez accès à un papier et un crayon, c'est peut-être le moment de prendre des notes. On va plonger dans les blessures
pour que vous puissiez vous identifier. Wow, ça, c'est une grosse phrase pour moi. Je suis quand même impressionné. T'es impressionné. Hein? Ouais, Mon français vraiment. il est top. Que vous puissiez... Là, je peux même pas leur dire. On Puissiez commence avec laquelle? identifier. Puissiez identifier. On peut commencer par le rejet. Le rejet, ben, je sais pas si tu la connais. Le monde, ils ont tendance à la mélanger aussi avec l'abandon. La blessure du rejet, c'est quelqu'un qui va être vraiment dans la fuite. C'est celui qui va se rejeter avant d'être rejeté. Au lieu d'aller postuler à un job, qui sait qu'il n'a peut-être pas les capacités à avoir cette job-là, ben, il va se rejeter par lui-même. Il n'ira pas postuler. Ou, par exemple, une des bons exemples, c'est le gars dans un bar, ben, au lieu d'aller parler à la fille qui pense qu'il est au-dessus de son standard, ben, il va se rejeter puis il n'ira pas. C'est-tu quelqu'un qui va créer beaucoup d'excuses? Pas nécessairement d'excuses de quoi. Non, mais je me dis, exemple, quelqu'un qui va même pas postuler pour la job, mais il va aller voir ses amis puis mettre le blâme sur d'autres choses. Pas puis pas prendre la nécessairement. Pas responsabilité? nécessairement. C'est juste quelqu'un qui va être dans la fuite, qui va être dans son propre monde. C'est quelqu'un aussi qui va éviter les conflits. Au lieu de faire face, il va prendre la fuite. Il va prendre la poudre d'escampette, tantôt j'ai dit. C'est quoi, pas de discampette? C'est la fuite. C'est au lieu de faire face, ben tu sais, puis dans la vie, ce que tu fais face, s'efface, puis ce que tu fuis te poursuit, right? Right. Fait que c'est pas nécessairement une grande qualité de prendre la poudre d'escampette. Fais pas de poudre, gang. On veut pas faire de la poudre, que ce soit la scampette ou whatever. Pas de poudre pantoute. Donc, blessure du... Du rejet. Du rejet. Du rejet, ben tu sais quoi, la blessure du rejet, là, c'est une que j'aime beaucoup parce que, tu sais, elle est un peu cousine aussi avec la blessure de l'abandon. Je les appelle cousine, là, mais c'est quelqu'un qui va être justement dans son monde imaginaire, qui va être dans sa tête, qui va être dans ses scénarios. C'est lui qui va avoir de l'anxiété, qui va avoir de l'angoisse. L'angoisse, c'est dans le passé, le futur, c'est l'anxiété. Fait que dans le fond, il va être soit dans le futur ou soit dans le passé. Il ne sera jamais dans le moment présent. Fait que c'est quelqu'un qui va avoir peur de tout. Puis la peur, c'est de l'anxiété, peur de s'impliquer, peur de l'implication, peur de tout, peur d'avoir peur. Tu sais, c'est quelqu'un qui va être dans sa blessure du rejet. Fait que vu qu'il a peur, ben il va se rejeter. Il va se rejeter avant d'être rejeté. Il a peur d'être rejeté. Fait que dans le fond, il va se mettre des bâtons dans les roues automatiquement pour ne pas être dans l'échec. Tantôt, tu as dit que c'était une blessure, mais c'est... La blessure de l'échec n'existe pas. Ça n'existe nouveau, pas, la c'est blessure nouveau. de l'échec. Je l'ai créé, on part quelque chose. Mais la beauté là-dedans, c'est que celui qui est dans son monde imaginaire, celui qui va être dans ses scénarios, c'est quelqu'un qui a justement une super de belle vision. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui va créer par ses idées, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout le temps se concrétiser. C'est aussi quelqu'un qui va avoir 1 million de projets, 1 million d'idées, mais qui va avoir la difficulté à les mettre en action, de les mettre en marche. C'est lui qui va procrastiner. Fait que si tu te reconnais là-dedans, là, ben, il y a peut-être une blessure du rejet. Là. Puis ça part de où, cette blessure du rejet-là? Oh là C'est là quoi? là là. Tu t'es fait La rejeter cause. au secondaire, puis... OK, mais là, pourquoi je commence avec la blessure du rejet? Parce que les blessures commencent de 0 à la puberté. Puis dans le fond, c'est ce moment-là où ce que les blessures sont faites. C'est pas nécessairement Jusqu'à le début de puberté? la puberté. Là, je dirais... C'est 0 à 16, on va dire. on pourrait, oui, OK. on pourrait dire ça. Puis celle-là, elle est vraiment faite à la naissance. Soit c'est une naissance difficile, un rejet, dans le fond, une naissance difficile ou une vie intra-utérine, dans le fond, dans le ventre de la maman, ou un enfant qui n'a pas été désiré. Fait Fait qu'un que bébé c'est surprise, une sorte de rejet. Ouais. bébé surprise ou le papa qui le veut pas ou la maman, etc. Oui, puis tu sais, encore là, c'est pas nécessairement, puis je pense qu'on l'avait dit dans un des podcasts, c'est une perception. Tu n'as pas besoin d'être rejeté physiquement. Ça peut être une parole, ça peut être une perception de l'enfant, ça peut être... C'est ça, c'est une perception. C'est pas nécessairement, comme on disait, abandonné. Tu n'as pas besoin d'être abandonné au coin de la rue puis que tu as été... Le sentiment c'est le d'abandon. sentiment d'être abandon. C'est le sentiment d'être rejeté, mais c'est pas nécessairement un rejet, tu sais. Fait que oui, ça va se répéter au secondaire. Oui, ça va se répéter à l'école. Ça va se répéter dans les relations. Ça va se répéter parce que c'est un pattern que tu as ressenti. Tu as établi un système de défense qui, là, ben, perdure dans le temps parce que ça fonctionnait au début. Fait que tu vas le répéter. Fait que je vais fuir parce que ça marche à chaque fois. Tu comprends-tu? Puis là, à un moment donné, c'est parce que tu te retrouves que
t'es rendu adulte, puis ben beau fuir, mais c'est parce que tes problèmes te suivent, là, puis ça arrange rien, là, tu sais. C'est comme, je vais changer d'école. Non, tu peux plus changer d'école. Il faut que tu fasses face, là. Puis je pense pour moi, une des choses depuis que j'ai commencé à guérir mes blessures d'abandon, blessures d'injustice, c'est pour devenir un meilleur papa aussi. Fait que je pense que tout le monde qui écoute ça, que tu sois parent ou que tu veux être parent un jour, pour moi, ça a vraiment aidé faire le vide du passé, reconnaître mes comportements pour pas être un papa agressif, un papa dépendant affectif, un papa moins présent à cause de telle affaire. Puis souvent, c'est ça, c'est quand tu es célibataire ou tu sautes d'un couple à l'autre, mais une fois si tu es toujours tout seul, ça va être dur d'avoir une famille, ça va être dur d'élever ton enfant, puis tu veux pas élever ton enfant. Mais je vais parler aux jeunes. Je veux pas élever mon enfant avec ces mêmes blessures-là, avec les mêmes mauvais comportements que j'ai depuis tellement d'années. Fait que c'est notre rôle de changer, puis c'est pour ça que je veux vraiment continuer à faire ces podcasts-là. Ben, je pense que les gens l'aiment. Les gens aiment bien ça. Puis tu sais, c'est pas ta responsabilité, c'est pas de ta faute qu'est-ce qui s'est passé à travers les patterns ou les perceptions que tu as eues en tant qu'enfant. Mais c'est ta responsabilité de ne pas les reproduire avec tes enfants ou avec ta femme ou avec tes collègues ou avec tes employés. Fait que tu sais, c'est tellement important de se guérir puis de prendre conscience parce que ça va être beaucoup plus agréable d'être avec les autres. Ça va être beaucoup plus agréable d'être parent parce que veut pas, puis là, on parle d'être parent, mais on va transférer à nos enfants nos croyances, nos peurs, tout ce qui se passe dans nos patterns, on va les transférer à nos enfants. Puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut, tu sais. Non. On veut pas leur transmettre nos peurs. Puis tu sais, j'ai une de mes clientes qui m'a dit une fois que sa mère, elle avait été... elle avait vu un accident d'escalier roulant. OK? Il y a une petite fille qui s'avait pris les doigts dans un escalier roulant. Puis sa mère a dit, ma mère, elle a toujours eu peur des escaliers roulants. Puis elle m'a vraiment enseigné à chaque fois qu'on en prenait une, fais attention, puis blablabla. Puis elle a dit, je l'ai jamais vu cet accident-là. Puis elle a dit, là, maintenant, j'ai une fille de quelques années, de 4-5 ans. Puis elle a dit, je fais la même affaire. Je suis en train d'y recréer la peur que ma mère qu'elle a eu ce traumatisme-là, tu sais. Elle a dit, il faut que je le règle, il faut que je le guérisse. C'est pas à moi, premièrement, c'est pas à moi. Ça, c'est un trauma qui a été enseigné, qui a été conditionné, puis que là, il va de génération. Mais ça, c'est juste un bride là, d'un accident que quelqu'un a vu. Mais là, les patterns qui sont plus, tu sais, les patterns relationnels, les patterns vis-à-vis l'argent, les croyances vis-à-vis l'argent ou vis-à-vis le monde ou la société, le racisme, on peut aller vraiment, vraiment loin, mais on va enseigner ça à nos enfants parce que, ben c'est de même qu'on croit que la vie fonctionne, tu sais. Mais est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça aide les enfants aussi? Puis je pense que ça, c'est un autre podcast complet qu'on ferait à un moment donné. En anglais, je dis c'est growth mindset. Moi, j'ai arrêté de m'entourer de gens. Tu sais, les gens qui disent, ah, mais moi, je suis de même. Ouais. Moi, je ne changerai pas. Non, mais moi, je suis fait de même. Moi, je suis élevé de même. Hey, c'est pas vrai. Peut-être en ce moment, je suis de même, mais moi, je veux toujours grandir, je veux toujours m'améliorer. Si je fais quelque chose de mauvais. Hier, hey, je donne l'exemple. Hier, whatever, histoire, j'aurais pu te compter ça pour sur le podcast, mais on arrive, Jackson est fatigué, puis je veux lui donner de la bouffe. Puis là, il commence à pleurer, crier pour des patates, là. C'est comme l'histoire de patates, mais à un moment donné, j'ai levé le ton, je suis comme, hey, arrête de pleurer. Mec, 6 secondes après, je suis comme, hey, je m'excuse. Ouais. Je m'excuse, j'ai levé le ton. Mais j'ai appris à mon gars que papa aussi fait des erreurs, puis je me suis excusé, mais c'est pas à cause de moi, j'ai été élevé avec un peu de violence, puis des gens qui crient, puis etc., que je peux me permettre de faire des choses comme ça, puis je dis, hey, papa, il est de même, OK? Parce que là, ça va faire en sorte que Jackson va devenir une personne, puis un papa agressif, etc. Oui. Ah oui, c'est vraiment c'est beau, là, de s'excuser puis de prendre conscience de nos erreurs, tu sais, parce que c'est là le growth mindset, c'est
de se rattraper le plus vite possible. Puis Exact. de faire comme, wow, attends une minute, où c'est que je m'en vais avec ce comportement-là? Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner? Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Parce que veut pas, les enfants, ils font pas qu'est-ce qu'on dit, ils font qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Fait que c'est de se rattraper puis d'aller expliquer à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, puis tu as le droit d'avoir tes réactions, puis tu as le droit aussi de mettre tes limites. Fait que, tu sais, c'est beau, mais ça, c'est un autre. Encore là, c'est Un autre. On en a des podcasts. Ouais, Écoute, c'est ça. on en a Mais des faut podcasts. juste les enregistrer puis trouver le temps de les enregistrer. C'est Exact. ça, On notre va le voir. Mais affaire. à ce soir, les jeudis, c'est quand même bon. Là. On va trouver du temps. Sam, t'es bon. Fait que là, la personne qui a cette blessure-là, Le rejet. ça serait quoi des outils? Parce que là, on est supposé de faire toutes les blessures dans un podcast. Ouais. Euh, On va essayer fort. c'est quoi? On va essayer fort. C'est quoi un outil ou des outils à quelqu'un qui écoute ça, qui est comme ça, c'est moi, je veux m'améliorer? Oui, bien, tu sais, un des outils, une des phrases transformatrices, c'est j'existe, c'est je m'incarne, parce que dans le fond, je suis tout le temps dans mon imaginaire. Puis la blessure du rejet, c'est quelqu'un qui, justement, comme je t'ai dit, il a peur de se faire rejeter. Mais dans son monde imaginaire où il vit ses personnages puis ses affaires, je parle d'enfants, là, ben, il se fait pas rejeter, là. Fait que dans le fond, il ira pas socialiser avec les autres, il s'intégrera pas dans la société, il va avoir de la difficulté à s'intégrer. Il est mieux être dans son monde, il est mieux se retirer. Un peu les introverts de ce monde, tu sais. Les gamers. Les gamers aussi, ou bien, tu sais, c'est les introverts là, qui veulent pas nécessairement. Je ne vais pas m'impliquer dans une relation pour pas avoir peur d'être rejetée. Fait que plus je vais m'impliquer, plus je vais m'incarner, en voulant dire, je vais faire partie, puis je vais m'impliquer dans la société, ben je vais avoir plus de chances de guérison. Puis une des choses, ben, c'est de mettre en action. Quand on est en action pour X projet, ben on n'est pas dans l'anxiété, on établit des steps à faire pour arriver à notre objectif. Fait que, si quelqu'un est en train de procrastiner sur quelque chose, prends action aujourd'hui. Oui, mais pas une grosse action, là. Une petite action. Parce que la personne qui a la blessure du rejet, là, elle va faire comme wow! Ouais, Une OK, action. Pars wow. pas la business de tes rêves Non, aujourd'hui. exact. Mais tu Va chercher procrastines. une information. Va un petit pas à la fois. Vraiment un petit pas à la fois. Un autre outil que je donne beaucoup à mes clients qui ont la blessure du rejet, là, c'est vraiment, vraiment con, tu vas me dire, là, mais c'est de marcher nu-pied dans le gazon. Ah, pour être centré. Parce que c'est quelqu'un qui est con. dans son monde. Ben non, je sais. Grounding. Grounding. Pourquoi? Parce que c'est simplement aussi, tu peux mettre tes pieds à terre puis essayer de t'incarner, d'être sur la terre. Parce que tu es dans tes idées, tu es dans ton imaginaire, tu es dans même la spiritualité. On est vrai. Je dis on parce que je le suis aussi dans Blessure du rejet. Mais c'est quelqu'un qui va avoir plein d'idées. Mais comme, hey, reste parmi nous, tu sais. Combien de fois je te lance des projets? Combien de. Hein? Hey, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. C'est ma blessure du rejet, là. Je suis connectée à un paquet d'égrégores, là. Mais, fait que toi, aujourd'hui, envoie un courriel. Oui, c'est ça. Envoie un courriel. C'est ça, c'est projet step 1. C'est vrai, on travaille souvent là-dessus. Ouais. Fait que c'est pas niaiseux. Non, c'est pas niaiseux. Mais aujourd'hui, Fait que, on envoie un faire courriel. Un petit step à la fois qui va t'amener où ce que tu veux aller. Donc, Mais moi, quand encore j'arrive là, avec comme 4 petits steps, c'est comme c'est trop pour moi, ça Too me gros. overwhelm. Fait que là, c'est courriel. Ouais. That's it, courriel. On va choisir ça Ben ce non, soir. ben pas whatever. On en reparlera. Je comprends. C'est ça. Pas, fais ce petit step-là et ce petit step-là et I get it, OK. Tu vois, j'ai envie de Frencher. On vient de bander un petit peu. T'as pas à guérir mes blessures. Puis ça, c'est une autre affaire. C'est pas à l'autre de t'aider à guérir ta blessure. C'est ma responsabilité et à faire mon petit pas. Plus tu vas me pousser, plus ça me tentera pas. Mais dans le c'est fond, pas mon ta but, c'est pas. responsabilité. Mais mon but, c'est pas guérir ta blessure. Mon but. Donc, vu parles- que Tu parles de. Tu veux faire quelque chose. Mon but, c'est que tu fasses cette affaire-là. Mon intention, c'est pas guérir ta blessure, c'est do the thing. On prend une petite pause. Judith va aller pleurer un petit peu. Good, ça c'était la blessure du rejet. Rejet. Merveilleux. Donc, si jamais vous avez le blessure du rejet, lisez un peu sur les internets là-dessus. Oui, puis si vous voulez une consultation aussi, je suis toujours là pour vous aider dans vos blessures et Exactement. essayer de comprendre vos patterns. Il y a des gens qui le savent peut-être pas, mais Judith a fait des consultations en ligne, elle fait beaucoup de TikTok. Fait que si jamais vous voulez une consultation, tu sais, après tout ce que tu me dis, toi, tu as un peu le concept d'un bon ostéopathe. Le but, c'est voir la personne une fois. Oui. Et non, c'est pas. Là, je dirais pas des noms professionnels, mais c'est pas d'aller à chaque semaine. Ça se peut que ton problème va prendre
une semaine, ça se peut que ça va prendre 2. Mais moi, ce que j'aime, c'est que je vois des gens au gym ou des gens de l'extérieur qui disent « Hey, je consulte avec ta blonde, puis je fais ses devoirs. » Ouais. Et là, c'est comme aller au physio, mais pas faire les stretch Mais tu sais, après. moi, je dis à tous mes clients, je dis, tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir une implication. Je suis une coach. Fait que dans le fond, je te coach à aller mieux. Fait que dans le fond, si tu me dis, si tu vas au gym, puis tu prends un rendez-vous avec Jerry, puis que tu dis, je veux target mes abdominaux, il te donne des exercices à faire, il te fait un entraînement, puis il te montre comment faire. Puis après, ben il dit, ben fais ça pendant 2 semaines, puis reviens me voir. Si tu ne fais pas les exercices entre les coachings, ton résultat, il n'arrivera pas aussi vite. Fait que j'ai besoin d'avoir un degré d'implication de mes coachs. Puis pour les blessures du rejet qui procrastinent un petit peu, c'est une petite étape que tu pourrais faire. Totalement. Fait que prends De rendez-vous. prendre rendez-vous avec moi. OK. Pour ceux qui disent, moi, j'ai pas de blessure de rejet, on s'en vient. Vous avez toutes une de ces blessures-là. On les a toutes, ces blessures, peut-être à des niveaux différents. Crie-moi pas après. Crie-moi pas après. Blessure d'injustice. Je vais devenir violent. Oh! Blessure qu'on n'a pas parlé encore sur un podcast, trahison. OK. La blessure de trahison. Non, mais tu sais quoi, je vais en ordre. Parfait. Je Parce ferme qu'on ma a gueule. dit... On transfère Parce ce que- podcast-là à Judith Lompré. Parce qu'on a dit que c'était de 0. Fait que là, on a fait la blessure du rejet qui est dans le bedon puis dans la naissance. Puis après, c'est de 0 2 ans, c'est la blessure de l'abandon. La blessure de l'abandon, ça se passe de 0 à 2 ans. Oui, de Je comprends. 0 à 2 ans. Fait que OK, là, fait que excuse-moi, toutes les blessures, c'est pas. J'apprends en même temps à parler avec toi. C'est pas toute la même durée. Non. Fait que rejet, c'est comme de 0 à puberté. Souvent, oui. Puis abandon, c'est 0 à 2. Oui. Nice. Oui. 0 à 2, c'est un manque d'amour, de chaleur et de nourriture. Puis quand que je dis manque, encore là, c'est une perception de l'enfant. Des fois, ça peut être un bébé à la naissance de 0 2 ans. Ça peut être une maman qui a eu un postpartum, qui a eu un autre enfant, qui a eu une maladie ou que l'enfant a eu une maladie, un contact, mettons, qui a été dans l'incubateur. Bien, tout ça, ça fait que il y a eu un manque de chaleur et de nourriture et d'amour qui va créer une blessure de l'abandon. Nice. Fait que moi, je suis blessure d'abandon. Mais on l'a tout. OK, arrête de dire ça tout le temps. là. Fait que, non, mais moi, je l'ai solide. Oui, toi, tu l'as ça. Mais moins qu'avant. Ouais. Mais ça, je me rappelle bien, tous les comportements qui viennent avec. Consommation, Ça femme, crée un drogue, manque. alcool, j'ai. Tu sais, Cette blessure-là, ça crée un manque à l'intérieur de toi. Comme je t'ai dit, c'est un manque de nourriture, de chaleur et d'amour. Fait que ce manque-là, c'est comme si ça crée un vide. Puis quand quelqu'un dit « Ah, j'ai comme un vide à l'intérieur de moi », bien ça, c'est souvent créé par la blessure de l'abandon. Puis ce vide-là, il essaie de le remplir par toutes sortes de choses. Comme tu as dit, la consommation, les femmes, les relations, le magasinage, ça peut être le gym, ça peut être le... Tu sais, le gym, c'est correct si tu vas au gym. C'est une meilleure consommation de la cocaïne, mettons. Non, oui, mais on parle dans l'extrême. Tu D'ailleurs, je sais. sais, je veux J'ai dire, du monde qui s'entraînait 3 fois par jour, 7 jours, puis c'est pas assez encore, you're tu running comprends-tu? away. Là? Il se lèverait dans la nuit pour essayer de faire face. tu sais, quand de tu files pas remplir bien, ce puis tu vas vide-là, là. courir un marathon, mais tu fais ça 3 fois par C'est quoi semaine. qu'on a dit l'autre fois? On a dit, après quoi tu fuis, mettons, quand tu fais tu cours. Après quoi tu cours quand tu cours après un marathon? Mais c'est Yeah. ça, c'est un peu ça. Tu sais, Puis, tu sais, juste pour mettre les gens en contexte, moi, même j'avais des comportements de même quand je t'ai rencontré, mais moi, c'était toujours les mêmes genres de relations. C'était les mêmes patterns que j'embarquais dedans tout le temps. Des gros up, you know, like ça comblait mon vide pour peu de ce nombre temps. de temps, ouais. C'était beaucoup de passion, you know, pas tant de connexion. Ça venait combler mes vides, fait que ça faisait plaisir à les petits bobos que j'avais, mais ils ne duraient pas longtemps. Bien, c'est ça dure environ 45 minutes. Ouais. Puis après, ça revient. Va magasiner pour bien te sentir, remplis tes cartes de crédit, arrive à la maison, je te garantis que c'est après 45 minutes, tu vas te sentir aussi vide, puis mais encore plus vide parce que tu as... Là, tu te sens coupable parce que là, Ouais. Puis tu sens vide dans ton compte de banque aussi, là, parce que tu as tout dépensé, puis ça a servi absolument à rien. Fait que ça dure environ 45 minutes. Pareil comme une brosse. Je veux dire, Yeah. ah oui, c'est bien le fun sur le coup, mais après 45 minutes ou bien 1 heure ou whatever, t'as peut-être mal au cœur puis tu vas vomir. Puis après, t'as le hangover. Puis, tu sais, c'est exact. C'est correct de prendre un verre, mais c'est pas correct d'aller dans l'excès. Fait que, tu sais, c'est tout le temps... C'est un vide qui se remplit jamais. La seule chose avec quoi qui se remplit, c'est de l'amour. Puis
Puis quand que je dis de l'amour, c'est pas de l'amour d'extérieur. Parce que, puis là, je le dis souvent en consultation, l'amour de soi, c'est comme un gâteau. Je construis mon gâteau, j'ai quelque chose à manger, je me donne l'amour, je prends, puis là, je l'ai dit aussi, l'entretien. Tu sais, l'entretien, les ongles, les cheveux, le corps, le gym, le ci, le ça, c'est de l'entretien. Mais se donner de l'amour aussi, c'est se respecter, c'est apprendre à dire non. C'est apprendre à dire non quand que c'est non pour moi, mais au lieu de te dire oui, ben je vais dire non parce que ça fait pas mon bonheur, tu sais. Fait que c'est vraiment de se respecter puis de respecter que j'ai dit non, tu comprends-tu? C'est aussi d'être honnête envers soi-même. C'est de s'aimer soi-même puis d'aimer qui on est vraiment. Fait que ça, c'est comme si je construis mon gâteau. Je me donne de l'amour, je m'entretiens, je me respecte, je me dis oui à moi quand j'ai besoin de me dire oui à moi. Je suis égoïste sainement en voulant dire je comble mes besoins pour être capable de combler les besoins des autres. Puis ensuite de ça vient la relation, que ce soit un gars ou une femme, qui vient ajouter de la valeur à mon gâteau. C'est comme le crémage sur mon gâteau. Fait que dans le fond, si j'en ai pas de gâteau, là, puis si je suis pas capable de me donner cet amour-là, puis de me respecter, puis d'être là pour moi, puis de prendre soin de moi, puis de combler mes besoins, là, ben s'il y a quelqu'un qui arrive à mon extérieur, là, que ce soit un homme ou une femme, ben je vais me mettre à manger juste du glaçage. Mais si, là, ben, premièrement, à un moment donné, là, tu finis par avoir mal au cœur à manger du glaçage. Puis deuxièmement, si l'autre part avec son glaçage, t'as quoi à manger? T'as plus rien. T'as plus rien à manger. Tu starves. Fait que dans le fond, c'est d'apprendre à construire cet amour-là de soi, se respecter, prendre soin de soi, écouter ses besoins, combler ses besoins. Puis ensuite de ça, ben l'autre personne, elle vient juste ajouter de la valeur à ce que j'ai déjà. Si l'autre part avec son glaçage, puis j'ai encore mon gâteau, puis je suis capable de me nourrir, puis j'ai mes loisirs, puis j'ai mes affaires, puis whatever, bien, ça va me faire de la peine que l'autre part avec son glaçage, mais je ne serai pas complètement manque, en détresse complète. Fait que c'est d'apprendre aussi, tu sais, puis j'en vois beaucoup dans les relations aussi, tu sais, moi, je veux une relation fusionnelle. Ouais, mais jusqu'à temps que tu te perdes dans la relation fusionnelle, tu sais. Continue à construire ton individualisme, qui tu es, ton amour de soi, puis ensuite de ça, ben la personne, elle vient juste ajouter de la valeur, tu sais. N'oubliez pas, le but du podcast, c'est de vous faire bouger, c'est d'améliorer votre vie à l'intérieur des deux oreilles, à l'intérieur de votre corps. C'est un friendly reminder de Jerry Blackburn. Go to the gym, travaille sur toi. C'est cool d'écouter plein de podcasts, mais si vous mettez rien en action, vous n'allez jamais améliorer votre vie. So go to the gym, faites quelque chose qui vous rend inconfortable aujourd'hui. C'est le moment de s'améliorer. J'ai rien à vendre. Just do what you gotta do. Pour quelqu'un qui écoute ça, qui a le blessure d'abandon, répète pas, on l'a tout, qui a le blessure d'abandon, là, tu te dis, OK, travaille sur ton gâteau, mais c'est quoi quelque chose aujourd'hui ou demain que quelqu'un pourrait faire pour débuter ce travail-là? Tu sais quoi, là, souvent, je dis, ben là, c'est de combler ses besoins. J'ai des clientes ou des clients qui m'ont dit, je sais même pas qu'est-ce que j'ai besoin. Parce qu'ils font toujours tout pour les l'autre. autres. Ouais. Fait qu'ils vont dire, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, puis ils savent même pas. Je vais donner encore une explication un petit peu plus profonde de cette blessure-là. C'est que vu que j'ai manqué d'amour, ben je vais tout faire en sorte pour avoir de l'amour des autres. C'est quelqu'un d'hyper généreux. People pleaser, totalement, tu sais. Fait qu'il va... Puis c'est drôle parce qu'on n'était pas capable de prendre une décision tantôt où on allait dîner, puis on était comme two people pleaser trying to make a decision. Yeah, parce que, tu sais, on veut que l'autre soit content, tu sais, ben on va piler. Finalement, je prends une décision, puis elle me donne le look comme, je voulais pas cette décision-là, mais hey, on j'ai rien qu'à le dire. Exact. J'ai rien qu'à le dire. Exact. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça reste que, tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça devient un people pleaser. Je vais donner le plus que je peux pour avoir de l'amour de l'autre. Tu sais, fait que dans le fond, je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais dans le fond, je sais exactement où tu t'en allais. Je dis, qu'est-ce que quelqu'un peut faire aujourd'hui? Puis dire, mais il y a des gens qui savent même pas qu'est-ce que t'aimes. C'est peut-être trouver quelque chose que toi, t'aimes vraiment, puis fais-le aujourd'hui. Oui, totalement. Comme dis non à la chose qui te tente pas. Tu sais, la première question, c'est qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin d'être seul? As-tu besoin de te reposer? As-tu besoin, tu sais, des fois, de te reposer, là? Yeah. Mais oui, mais là, ma chum, elle m'a dit que là, il y avait le baby shower de Dites non à des baby showers, là. Non, mais... ça, excuse-moi, là, ça devrait être quelque chose. Moi, tu m'invites à un baby shower, c'est un non automatique.
je vais t'envoyer un beau cadeau par la poste. Ça risque d'être une enveloppe avec du cash parce que je veux pas aller sur ton site web puis choisir l'affaire puis faire. You know what I mean? Ça, c'est moi qui me respecte. I will Ouais. not go to your baby shower. That's it. Point. Fais attention, là, Invite-moi l'autre pas. fois, il y a quelqu'un aussi t'a dit ça pour le mariage, puis la personne, elle voulait pas te donner le faire-part, tu te souviens? Non. Mais oui, C'est quoi un pas faire grave. part? Le faire-part du mariage, I don't know what a faire part is. l'invitation du mariage. Ah, avec Roxane? Oui. Oui, elle m'a comme donné une invitation de mariage, mais elle m'a dit que la semaine avant, j'avais dit, je ne veux plus jamais aller à un mariage. Mais Je vais c'est- juste aller au mien. ben, c'est sûr, c'est un malentendu parce que j'aime vraiment ça, aller à des mariages. Fait que Ouais. ça pour dire que, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin? Premièrement, c'est d'écouter, reconnaître c'est quoi tes besoins. Là, en ce moment, tu as besoin de quoi pour toi? Quand tu es dans cette blessure-là de l'abandon, que tu veux donner tout à tout le monde, puis que tu es épuisé, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien, tu vas même te mettre contre toi. Tu sais, tu vas te mettre contre toi, contre ton détriment pour te donner aux autres. Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu donnes autant aux autres que tu donnes à soi? Commence par juste te donner un petit peu plus à toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Puis en venant d'un ancien 10 sur 10 abandon, je me rappelle, surtout quand j'étais plus jeune, je ne pouvais pas rester tout seul. Ouais. Je voulais toujours aller sortir, mais là, tu sortais avec les mauvaises personnes. Fait que si jamais, aujourd'hui, tu écoutes le podcast, puis tu n'as rien à faire ce soir ou demain, puis tu essaies juste de combler ce trou-là avec quelque chose qui ne tente pas vraiment, mais peut-être rester tout seul une soirée, ça va être dur, là, mais ça peut être un bon début. Puis, tu sais, si tu as besoin de sortir, là, tu n'es pas obligé de sortir avec un paquet de monde. Là. Si tu as besoin de changer d'air, Ben, ben, va change manger un- d'air, mais tu n'as pas besoin de t'entourer. Tu n'as pas besoin. C'est encore là, on parle des besoins des autres, là. Mais tu sais, d'écouter ses besoins quand on est dans la blessure de l'abandon, là, c'est le premier chemin. Puis après, ben tu sais, comme je t'ai dit tantôt, la seule chose qui remplit ce vide-là intérieur, c'est de l'amour. C'est de l'amour de soi, c'est de se respecter. Puis plus je m'en donne, plus ben je grandis, j'ai plus d'énergie. Puis tu sais quoi, je suis encore plus généreuse avec les autres parce que je me suis comblée. C'est comme je remplis ma tasse, puis tout ce qui déborde, ben les autres peuvent en profiter, tu sais. C'est comme le masque d'oxygène dans l'avion. Ils disent de mettre ton masque d'oxygène à toi avant de mettre aux autres. Faut que tu combles tes besoins à toi. Parce que si j'ai 4 enfants, mais ça se peut que je me rende pas au 4e, je vais tomber sans connaissance. Fait que si je comble mes besoins à moi, ben ensuite, je peux être une bonne maman, je peux être une bonne femme, je peux être une bonne collègue, je peux être, etc., etc. Tu comprends? Moi, dans une prochaine vie, je vais te faire 4 enfants. OK. En 4 ans. Ah, OK. C'est bon? C'est cool. Si jamais vous me rencontrez dans une prochaine vie, rappelez-vous de ça. La blessure de l'humilité, maintenant. D'humilité? Humiliation. Humiliation, OK, c'est bon. humilité. Ben, blessure Humiliation. numéro 3, blessure d'humiliation. Nous, Ouais. écoute, on est au gym, il va y avoir du monde qui arrive dans 35 minutes, on a du temps. Wow. OK. Blessure. Au pire, les gens qui rentrent, on interview, on check c'est quoi leur blessure, on fait une intervention live. Avant le cours, tout le monde pleure, tout le monde est vulnérable, puis après ça, on fait des fesses. C'est bon. Fait que blessure d'humiliation avec Judith Ouais. Lompré. Oui, mon amour. Mais tu sais, celle-là, c'est un enfant qui a été humilié. Puis là, je pense que c'est 3-5, mais c'est rare que je la travaille, celle-là. Pourquoi je la travaille rarement? Parce que c'est quelqu'un qui va refouler sa négativité. Puis c'est quelqu'un qui... T'es-tu correct? Quelqu'un qui va refouler sa gorgée partout. C'est celui qui va être dans la négativité tout le temps. C'est celui qui va se plaindre. C'est celui qui va être la pauvre victime de ce monde. Fait qu'en étant dans sa pauvre victime de ce monde, ben, il veut pas de l'aide. Il est bien dans sa... C'est un oui, mais. Tu comprends? Tu vas donner un conseil. Ah oui, mais. Oui. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à se victimiser ou à mettre ça la faute des autres. Tu sais, il va jamais se soumettre. Tu comprends? Il est bien là-dedans. Fait que c'est dur d'aider quelqu'un qui est dans sa blessure de l'humiliation parce qu'il est bien là-dedans, puis c'est son monde, tu comprends? Puis ça, la période de blessure, d'humiliation, abandon, c'est 0 à 2, 3 à 5. OK, ça se peut. Don't fact-check us. Oui, c'est ça. Mais dans ce range-là, sûrement. Oui, parce qu'après, c'est trahison, puis c'est 4-7. Fait que je pense que c'est 3-5. Fait que ça se ressemble quand même. C'est quelqu'un qui a Au été pro- humilié et c'est quelqu'un qui a vécu aussi souvent une agression physique ou qui a, c'est de la... Ouais, qui a eu une agression quelconque.
que l'enfant a été justement humilié et a été soumis à quelqu'un. Fait que c'est là que la blessure s'engendre. Là. Ça me rend agressif quand on passe l'affaire. Mais ça fait partie de la vie. Je le sais, je le sais. Ouais. Cette blessure-là, c'est simplement... On a comme Sam en arrière du podcast, fait comme, monte, descend. Parce que là, on a fait un plan de match, mais comme, notre plan de match, on a comme des micros à moitié. On va l'améliorer. On a un esti de setup avec Sam. Sam est bon. Esti de setup. Je suis vraiment un BS québécois des fois. Mets pas ça dans le podcast. Non, mais whatever. Mets ça dans le podcast. C'est pas méchant. Je me traite de BS, j'ai le droit. OK. Salut. Salut. Moi, j'ai la blessure du BS. Fait que la blessure de l'humiliation, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui prendra pas sa responsabilité. T'sais. Fait que c'est quoi les possibilités? Ben, c'est de reprendre pouvoir sur sa vie. T'sais, oui, comme on a dit à plusieurs reprises, c'est pas parce que t'es pas responsable de qu'est-ce qui t'est arrivé ou de l'agression ou l'humiliation que tu as vécu. Responsable de ta guérison. T'es responsable de ta guérison puis qu'est-ce que t'en fais avec. Fait qu'après, tu peux le tourner dans un autre. Tu sais, j'avais un de mes clients qui m'a dit... à un moment donné, il a dit je comprends qui je suis maintenant grâce à l'agression de mon père. Tu sais, qu'il a été tellement agressif et violent envers ma mère et moi que jamais je ferais vivre ça à un enfant. Jamais je ferais vivre ça à ma femme. Parce que je le sais comment que c'est dur, puis comment que ça fait du mal, puis comment que ça fait des répercussions. Fait que dans le fond, c'est de reprendre le pouvoir puis de dire « Non, moi, je veux pas être comme toi. Moi, je vais prendre le pouvoir sur ma vie, je vais me guérir, puis je vais transformer l'alchimiste, le transformer de négatif en positif. » Fait que c'est reprendre responsabilité sur sa vie puis reprendre les rênes de sa vie. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que quelqu'un qui a cette blessure-là peut faire aujourd'hui? Ça serait quoi les premières actions? Bien, tu sais, tout dépend là, de la blessure, évidemment, là, en voulant dire de la gravité de la blessure. Mais simplement de se responsabiliser de ses actions. De prendre responsabilité, de s'excuser, OK, tu ça. comprends-tu? Moi, Quand je veux je que dis exemple. responsabilisation, c'est vraiment de... Je suis... Ce que j'ai créé dans ma vie, C'est à cause de moi. qui l'a créé. C'est grâce ou en quelque sorte de mes choix, tu sais. Parce que nous sommes le résultat de nos choix. Juste un peu plus concret. Parce que je veux vraiment que quelqu'un sorte ici et dise OK, I know exactly what to do. Bien, c'est pas aussi simple que Je ça. sais, je sais, je sais. C'est ça l'affaire. C'est pas aussi simple que ça. Parce que si, mettons, je te dis la blessure de l'abandon, là, si je te dis la blessure de l'abandon, va faire des câlins à des arbres, là, ça se peut que tu me dises, c'est vrai zéro moi. Mais si c'est prouvé, je vais aller donner les câlins des arbres direct. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pour toi. Je comprends. Tu comprends? Fait que chacun trouve sa technique, j'appelle ça son onguent, tu sais, pour guérir sa blessure. Il y en a que c'est faire des câlins à des arbres. Il y en a que c'est parler à des oiseaux. Tu comprends-tu? Mais l'important, c'est que tu trouves quelque chose qui fonctionne pour toi. Mais Je vais me promener en sortant du gym. Les gens vont donner des câlins à ces arbres-là. Les oiseaux vont partir en Floride. Bye, Monique! Bon voyage! tu comprends qu'est-ce que je Je veux dire? comprends, mon amour. C'était figure... All right, il en reste 2. Oui. Injustice et... Trahison. Après, Trahison. on arrive à trahison, c'est 4 et 7. OK. Ça, c'est super intéressant parce qu'il y a bien du monde qui va se reconnaître là-dedans. Trahison, get ready. Si vous n'étiez pas identifié dans les 3 derniers, ça va être dans les 2 derniers. C'est garanti, excuse-moi, l'amour, c'est garanti ce podcast-là. Tout le monde. Reconnaître à quelque Tout part, le monde va être diagnostiqué. Non, on diagnostique On pas. diagnostique pas, on n'est pas des docteurs. Moi, c'est mon podcast. Moi, je suis docteur du podcast. Docteur Blackburn. Docteur Blackburn. C'est bon? Fait que bien, les médecins vont me shut down sur TikTok parce que, whatever. Mais c'est nice quand c'est un podcast parce que tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Blessure de la trahison. Blessure de la trahison. Bon. La blessure de la trahison, c'est l'utilisation. Tu sais, tout le monde sait c'est quoi être trahi. Là. Puis tout le monde a été trahi dans une vie. Là. Oui. Puis c'est pas nécessairement se faire tromper par quelqu'un. Ça peut être, je te dis un secret, puis tu vas le dire à quelqu'un d'autre. Ça peut être, je te donne une information, puis que, tu sais, whatever. C'est une trahison, c'est que je te fais confiance et tu trahis ma confiance.
Puis un autre, puis je les appelle Ça, c'est 4 à 7. entre 4 et 7 ans. OK. Ouais, 4 et 7 ans. Puis c'est utiliser ou trahir. Ou est trahi. Utiliser, je vais me sentir utilisée. Dans le fond, tu vas me trahir en m'utilisant pour faire X, Y, Z. Tu comprends-tu? Fait que je vais me sentir trahi. Tu vas m'utiliser comme un pion. Je comprends. Fait que ça, c'est comme aussi une trahison. Puis ça part de 4 et 7 ans et c'est souvent fait parce que c'est un enfant spécial, préféré d'un des parents, puis souvent, c'est du sexe opposé. Puis quand je dis souvent, c'est pas tout le temps, généralement du sexe opposé, et qui a eu un conflit par la suite. Fait que dans le fond, c'est je suis le préféré de mon papa. Je te donne vraiment un exemple. Je suis préférée de mon papa. Là, il arrive un conflit. Soit mes parents se séparent, ou soit, je sais pas, mon père tombe malade ou whatever. Il est tombé en amour avec une autre femme. Fait que là, moi, je me sens utilisée parce qu'il m'utilise ou il me trahit. Il m'utilise dans la séparation pour faire chier ma mère, mettons. Ça peut être ça. Fait que dans le fond, je vais développer un système de défense qui va être la séduction, qui va être le plaisir de la conquête, qui va essayer d'aller chercher l'attention de mon papa, puis mon papa, mais qui va... Blessure, trahison, c'est les daddy issues. Ben oui, mais puis un gars, mettons, c'est pas juste les filles qui ont ça. Non, mais exemple, en général, ça peut être du daddy issues chez les filles. Mommy issues, c'est les gars. Tu peux appeler ça de même, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, daddy, whatever. Tu peux l'appeler comme ça si tu as envie. Mais l'affaire, c'est que c'est quelqu'un on l'appelle l'amusant en psycho. Fait que dans le fond, l'amusant, c'est celui qui va être debout sur le bord à attirer l'attention. C'est celui qui va prendre full de place, qui n'a pas confiance en lui. Fait qu'il va se créer une image du drôle. Souvent, c'est les drôles aussi là, qui vont faire... Vraiment, toutes ces blessures-là. moi, je pensais pas que j'étais trahison. Finalement, j'ai pas payé ça. Mais tu sais, c'est correct d'être drôle, tu comprends-tu? Mais c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que c'est pour cacher quelque chose? Est-ce que c'est pour attirer l'attention parce que j'ai pas confiance en moi puis que ça va apporter une espèce de boost à mon ego, que ça va me dire « Ah, je suis drôle, je vaux quelque chose ». Tu comprends? Je comprends. Mais tu peux être drôle dans la vie, mais c'est quoi l'intention derrière? Est-ce que c'est pour faire une façade pour pas montrer qui tu es, le vulnérable à l'intérieur de toi? Je comprends. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est aussi le plaisir, là, j'ai parlé c'est le plaisir de la conquête, de la séduction. Après la séduction, il n'y a plus d'intérêt. Je l'ai eu. Ça l'a affirmé que... Ça, c'était bien plus qu'un 4 sur 10, la trahison, là. Mais c'est moi, fois 1000, là. Man. Moi, j'étais de même. Moi, je n'irais pas en détail, mais dès que j'avais le cookie, c'est pas intentionnellement, mais dès que ce vide-là était comblé, c'est comme... Puis pourquoi que un homme ou une femme va aller tromper? OK, il y a plusieurs raisons, mais un des main reasons, c'est pour, j'ai pas tant confiance en moi. Ma femme est acquise, elle me veut, elle m'aime, je l'ai. Je vais aller ailleurs, séduire ailleurs pour me prouver que je suis encore beau, que je suis encore bon, puis que je suis encore désiré. Je comprends. Fait que je dis pas que c'est tout, on les met toutes dans le même panier. Quand même général. Mais c'est souvent ça. C'est attention à ton petit pantalon. Là. Je vais aller réaffirmer parce que j'ai pas confiance en moi. J'ai peu confiance en moi. Je vais aller trahir aussi avant d'aller trahir. Bon, mais je découvre une nouvelle blessure aujourd'hui. Oui, mais je suis plus, je suis plus dedans, mais moi, quand je dis ça, c'est toujours, je reconnais avant que tu existes, puis surtout quand j'étais plus jeune, mes comportements, puis j'étais comme, wow, mais tu as pris beaucoup de conscience de tes patterns depuis qu'on est ensemble parce qu'on en parle, puis parce que je baigne dedans, puis que je fais juste parler de ça, puis même à la TV, je regardais Sex and the City hier, puis avec Zoé, qui m'a fait de 17 ans, puis j'étais comme « Red flag, hey, ça, puis elle était là, maman, je le sais, maman, je le sais. » Non, mais tu sais, j'en parle souvent, tu sais. Je pense que ce que j'aime vraiment de notre relation, c'est on parle le même langage. Mm-hmm. Puis ça se peut aussi, les gens qui écoutent ce podcast-là, vous allez commencer à faire du travail sur vous-même. C'était le seul à travailler, puis l'autre ne parle pas le même langage. Je ne parlais pas ce langage-là il y a 2 ans et demi. Non, tu m'aurais parlé à 28 ans de blessure de trahison, je serais comme « Shut the fuck up ». C'est pas pour être méchant, mais j'étais juste
Bon, pas t'étais rendu pas là là. dans ma Ben, moi vie. non plus, j'étais pas là tu sais, à 30 ans même, j'étais pas là. Je t'aurais regardé, puis que, ben, moi, je suis bien là-dedans, tu sais, puis j'étais Exact. encore bien dans mes patterns. Puis ça se peut que tu écoutes le pattern, puis tu es encore bien là-dedans, puis que tu vas encore durer X nombre de temps là-dedans. Mais à un moment donné, tu vas voir, ça marchera plus. Quand Puis t'es que tu vas te tanné, tanner, là. si t'as des amis dans ton entourage, moi, je me rappelle, c'était tout le temps la même histoire. J'arrivais à cette personne-là. À un moment donné, Puis c'est le même quand les affaire. amis, ils callent ton pattern, mais des fois, ça peut être un little sign que, Ouais. hey, t'as un pattern, et c'est peut-être temps de le régler ou comme de travailler sur toi-même. Puis, tu sais, encore là, les autres, tu sais, puis où ce que je m'en allais dans ma tête, là, c'est que, tu sais, je l'entends souvent, puis même moi aussi, à un moment donné, j'étais comme, crème, j'attire tout le temps le même genre de gars. Je suis écœurée. Ouais, mais c'est pas le même genre. Pourquoi j'attire ce genre de gars-là? Parce que ça réveille quelque chose en moi. C'est pas le gars qui est pas correct. C'est moi qui dois guérir cette blessure-là, mettre mes limites, puis ensuite de ça, c'est, tu sais, je dis tout le temps, si tu pognes un trou avec ton char, là, OK, puis tu perds de l'air dans ton pneu, là, ben même si tu sacres après le trou puis que tu sais, tu blâmes le trou, ben tu vas quand même perdre de l'air dans ton pneu, là. Faut que tu répares ton pneu, puis après, tu continues. Tu comprends? Fait que c'est pas les autres, c'est de te faire d'une introspection, puis OK, moi, je suis filée comme ça, puis pourquoi j'attire tout le temps ce genre de gars-là? Il y a peut-être une faille à l'intérieur de moi de trop donner ou bien d'être trop bonne ou bien de... Peu importe c'est quoi le pattern, ben je fais tout le temps le même pattern, donc j'attire le même genre de gars qui vont abuser ou qui vont m'utiliser pour avoir qu'est-ce que moi je donne. Tu Je comprends? comprends. Mais là, c'est peut-être à moi de guérir puis de faire non, là, je donne jusque-là. Tu comprends? Fait que c'est pas de blâmer l'autre, mais de prendre conscience de soi. Fait que là, on va revenir à la blessure de la trahison parce que j'ai pas terminé. OK. J'allais dire, ça aurait été un moment parfait pour faire un commandite de changement de pneu dès que tu parles de l'air dans le pneu. Non, mais ce serait bienvenue au Toyota Title. If you want to change Ouais, your mais thing. si t'écoutes puis Code que pro- t'as une place de Si t'as une pneus, blessure là, de trahison puis une compagnie de pneus, transfère-moi on- 15 000 puis on va te faire un petit shout-out. Ça va me faire plaisir. Exact. Ouais. Blessure de trahison, vas-y. C'est aussi quelqu'un, je veux juste le mentionner parce que c'est quelqu'un, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va être dans le spectacle, qui va être dans le show, tu sais, qui va montrer une espèce d'image de soi qui n'est pas nécessairement véritable. C'est quelqu'un qui va être dans le perfectionnisme. C'est drôle parce que je l'étais là dernièrement, tu te rappelles? Puis je dis, faut que je travaille sur ma blessure, là, je voulais être tellement parfaite, puis j'ai fait cette erreur-là, puis j'ai fait cette erreur-là, puis là, je me tapais sur la tête, puis tu sais, là, j'étais vraiment dans ma blessure de la trahison, tu sais. Mais au contraire, au souper qu'on a fait pour Thanksgiving, Ouais, tu te rappelles, t'as fini le souper, t'es comme ça, c'était le fun parce qu'avant, ouais. j'aurais tout fait pour assurer que Soit dès qu'il y ça, avait une parfait. gorgée qui était prise dans le verre à quelqu'un, j'aurais voulu tellement bien les Ouais. servir, mais Ouais. pour plaire, you know? Mais là, t'as eu du fun au souper. Ouais. Ouais. Like, tu sais, ça, c'est... That's getting better. Ça, c'est Ben la oui, guérison, totalement. you know? Totalement. Fait que ça, je te trouve bien Totalement. cool pour ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est. Puis là, c'est quoi l'antipode de cette blessure-là? Ben, c'est d'apprendre à être vrai envers soi-même puis de s'accepter tel qu'on est parce que c'est le motivateur. C'est celui qui va. Pourquoi je fais ce métier-là? Parce que j'ai la blessure de la trahison. J'utilise mes qualités de cœur pour inspirer les autres. Yeah. C'est carrément ça. Puis tu te reconnais là-dedans. Mais oui, mais tu fais le même genre de Ouais, métier pour ça qu'on que a des moi. gyms, pour ça que j'essaie d'ordonner. C'est genre, Oui. tu veux quand même continuer à plaire puis aider, mais Oui, d'une mais façon plus saine. exactement, d'une autre manière. C'est d'une pas un manière- besoin. Non. Tu te réveilles pas le matin puis si t'as pas 4 consultations, t'es comme, you know, Ouais. j'ai besoin de mon fixe. Oui, Je comprends. exactement. Fait que, tu sais, c'est de le transformer, c'est d'utiliser tes qualités de cœur pour motiver. C'est quelqu'un qui est aussi très, très bon négociateur. C'est quelqu'un qui a besoin de s'aimer tel qu'il est. Il n'a pas besoin d'être ce personnage-là. Il a besoin de s'accepter tel qu'il est dans ses qualités, ses défauts. Puis aujourd'hui, quelqu'un, la plupart du monde qui écoute ce podcast-là, qui se voit dans sa blessure-là, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Se regarder dans le miroir puis apprendre à s'aimer tel qu'on est, à se donner des qualités, à se voir tel qu'on est. Nice. That was deep. I felt that. Sam, you felt that? Sam felt that was good. Ça va être un bon clip. Tout le monde qui écoute ça va être comme, je t'aime.
OK. Et la dernière blessure, 5e blessure. L'injustice. L'injustice. Moi, voilà. Mais dans le fond, c'est tout, moi. Salut, moi, je suis les blessures de l'âme. Ouais. Ça a l'air qu'on les a toutes, les blessures. Oh, tu m'énerves. Je t'aime. Tu m'énerves, je Je t'aime. t'aime. Blessure d'injustice. Oui. Ça, c'est moi, en gros. Ça, c'est à peu près... C'est de 8 à la puberté. Là. C'est Yeah. là qu'on arrive à la dernière. C'est quelqu'un qui a vécu une grande, grande, grande injustice. De sa perception à lui, tu comprends-tu? Ça peut Exact. être une séparation des parents, puis pour lui, c'est l'injustice totale, tu Yeah. comprends? Ou bien il n'a pas eu le cadeau qu'il voulait à Noël, puis son frère a eu, tu comprends? Ou l'opportunité de. Ça peut être une énorme injustice à lui qui l'a tellement, tellement blessé qu'il va fermer son cœur. Ferme ton cœur. Non, OK, c'est pas drôle, par exemple. OK, non, excuse. Non. Je reviens. Oui, sérieux. Il a trouvé ça tellement injuste qu'il a décidé de fermer son cœur et de tout contrôler pour ne plus souffrir autant. Présent. Fait que là, c'est quelqu'un qui va se couper de ses émotions. C'est quelqu'un qui va refouler ses émotions, qui a de la difficulté à pleurer, qui a de la difficulté à être vulnérable, qui va un peu aussi repousser dans la cour de l'autre pour pas justement se faire « Non, 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 c'est ton problème, moi je suis correct, je suis un peu comme ça », puis... tu sais, c'est quelqu'un qui va contrôler son environnement, qui va contrôler les gens autour de lui. C'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas négativement, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est pas méchamment qu'il veut contrôler. C'est simplement pour ça. C'est un Pour se moyen de protéger. défense. Il a peur d'être blessé à nouveau, de retrouver une injustice. Fait que s'il contrôle, ben il y a moins de chances qu'il soit vulnérable. Il y a moins de chances qu'il se fasse blesser, qu'il souffre. Ça a-tu du sens? Yeah. Quelqu'un, exemple, aujourd'hui, qui vit avec cette blessure-là plus élevée que les autres. Qu'est-ce que C'est tu as quoi? fait, toi, pour ta blessure de l'injustice? Pour guérir, Ouais. j'ai pardonné. Ouais. Fait que j'ai pardonné. J'ai trouvé les moments d'injustice. C'est drôle parce qu'il y en avait même en adulte que j'ai fait du pardon, mais tu sais, il y avait une personne en particulier que j'ai dû le pardonner. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que j'en voulais tellement pendant tellement longtemps. Là. Puis c'est à toi que tu faisais du mal, c'est pas à lui. Là. Lui, il sentait rien. Là. C'est à Exact. toi. Mais tu vois, même aujourd'hui, tu sais, de temps en temps, tu l'entends, là, de temps en temps, mais Ouais. I would stab that person Ouais, in the mais face. je sais. Fait que, tu sais, quand on parle de... Non, mais c'est juste parce que... Tu sais, je me permets toujours d'être plus vulnérable dans les podcasts. C'est pour faire comprendre aux gens, like, hey, j'ai eu longtemps que ça a bien été, mais ces petites blessures-là, si tu ne continues pas à travailler là-dessus, ça revient. Fait qu'il faut que tu travailles. Non, c'est comme... C'est rare que tu vas te faire traiter quand tu n'as pas de blessure au gym. Tu sais, la vie est belle, tu ne vas pas te faire masser. Mais là, on va juste aller au physio, au chiro, à l'ostéo quand ça commence à faire mal. Mais c'est ça que j'ai fait. J'ai pardonné, ça fait du bien. Fait que cette personne-là, j'en voulais plus. Et non, il me faisait plus effet. Oui, c'est parce comme, que hey. tu reprends ton pouvoir quand tu Ouais. pardonnes. Tu dis, ben tu sais quoi, tu n'auras plus le pouvoir sur mes émotions, tu sais. Exact. J'ai une de mes clientes qui m'a parlé justement d'une situation en fin de semaine, puis elle a dit, j'étais allée chez un couple, puis là, ils parlaient comment que leur vie était belle, puis leur couple était belle. Puis elle a dit, je le sais là, que c'est pas vrai, là. Puis ça m'a tellement mis en tabarnane, là. Elle dit, je le savais que c'était deux hypocrites, puis qui nous bullshitaient, là, tu sais, carré, là. Puis elle dit, tout le week-end, j'étais en tabarnane après eux autres, tu comprends-tu? Puis là, je la regarde, puis je dis, tabarouette, sont importants, ces personnes-là, pour avoir le contrôle sur tes émotions, puis tout ton week-end au complet. Puis là, elle me regarde, puis elle fait comme, pantoute! Ben, c'est ce que t'as fait. Puis là, elle a, aïe, je viens de réaliser que c'est eux autres qui avaient le contrôle sur mes émotions. Fait que si tu
garde, tu lâches pas prise. Puis ça, c'est quelque chose qui... Tu sais, le pardon, c'est une sorte de lâcher prise. Puis si tu as besoin de faire un step, c'est de pardonner ou de lâcher prise sur une situation que tu ne contrôles pas ou qui est dans le passé. Et dans le passé, là, premièrement, il n'y a aucune chance que tu la changes, cette situation-là. Deuxièmement, il y a peut-être aussi une partie de ta perception qui est fausse. Peut-être. J'aimerais ça que tu parles un petit peu pour ça. Je me rappelle quand je suis allé au centre Attitude, j'ai fait des lettres de pardon. Oui. Mais peut-être ça pourrait être quelqu'un qui a ce blessure-là aujourd'hui qui pourrait faire, trouve l'injustice puis écrire une lettre de pardon. Mais moi, je pense que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Moi, ma lettre de pardon était complètement débile. Mm-hmm. Une chance, je l'ai brûlée, cette lettre-là, parce que je serais en prison for a long time. Mm-hmm. Mais sur cette lettre-là, ah, mais il faut que tu you vomisses, là. fucking go hard. Hey, je me rappelle, je dirais pas les termes, parce que je veux pas reconnaître, les gens reconnaissent cette personne-là, mais c'était comme I'm gonna stab you. Hey, je disais exactement comment j'allais le tuer, comment je l'haïssais, comment. Mais le plus que ce super lettre, c'était malade, honnêtement. Like, je voulais le mettre dans mon livre un jour. Mais le plus que la lettre avançait, le moins que c'était violent. Puis la monnaie vers la fin de la lettre, c'était comme Ouais. wow, ça fait tellement du bien. Ouais. Une chance que personne va lire ça. Ouais. Puis après ça, c'était comme hey, j'ai tout dit. Ouais. J'ai tout vidé. Ouais. You know? Puis à partir de ce moment-là, c'est fini. Mm-hmm. Je veux pas... Il va peut-être avoir des petites secousses, mais c'est de les vider rapidement puis de vider le... C'est parce que l'affaire, c'est que le corps, il va vraiment tout garder à l'intérieur de soi. Toutes les émotions, tous les mots, là, ben c'est comme si, mettons, tu bois un poison puis t'espères que l'autre va mourir, tu comprends-tu? Mais tous les mots, c'est comme tous des poisons à l'intérieur. C'est sûr que tu te sens bien après avoir vomi tous ces mots-là sur un papier. C'est sûr que tu te sens comme libéré. Puis c'est tellement important de vider ça parce que si tu gardes ces mots-là en dedans, ben ça va s'imprimer puis ça va se transférer en mots M-A-U-X, M-A-U-X, en voulant dire tu vas avoir mal au dos, mal à une épaule, avoir une maladie, avoir un cancer, avoir ci, avoir ça, parce qu'il y a plein d'émotions. Puis ça, c'est prouvé, là. C'est pas moi qui invente ça, là, que tu t'as pas libéré. C'est important de libérer ses émotions, de pleurer, de dire qu'est-ce qu'on... Puis il va pas le dire à la personne, écrit parce que tu peux y faire du mal. Écris ça sur un papier, brûle pas après, dire, là. moi, j'ai pas dit à cette personne-là tout ce que j'ai écrit. Ben non. C'est pour toi. Ouais. Tu sais, c'est pas d'aller... Mais moi, je suis allé à un extra step. J'ai rencontré, exemple, certaines personnes que j'ai jasé avec, mais tu sais, c'était un travail sur toi. Cette personne-là n'a aucune idée là, que tu es en train de penser à lui 8 fois par jour. Ouais. Ça t'appartient, ça. Yeah. Mm-hmm. Ça, j'aime ça. J'avais quelque chose à dire vraiment intéressant, mais j'ai oublié. Ça devait pas être très intéressant. Mais, nice, thanks. Ris pas, Sam. Mais ça aussi, ça serait un autre podcast sur... Tu sais, t'as Comment dit des fois... faire des lettres de pardon? Non. Non. Tu sais, quand t'as mal au dos, ça peut être lié à ça. Ah, ouais. Ça, c'est une histoire, elle s'appelle Catherine. Vraiment, j'allais la revoir. C'est comme un ostéopathe, mais sorcière. Mais c'était dans le temps que j'avais jamais rencontré une sorcière avant. OK? Cette personne-là, j'allais la traiter. Une de mes amies, Marie, me référait à elle. Mais tu sais, c'était vraiment le temps, je faisais le party et tout ça. Puis là, elle a fait un couple de traitements nice. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'avais toujours mal à la hanche, toujours du même côté. Puis à un moment donné, on était dans la pièce. Puis elle dit, tu me dis d'arrêter quand tu veux. J'ai dit, OK. Puis elle dit, il y a quelqu'un dans la pièce en ce moment. Là, moi, je me retourne. Là, Mais là, elle commence à décrire cette personne-là. Mais tu sais, ça ressemblait quand même à ce qu'elle disait à pas mal tout le monde que je datais dans ce temps-là. Fait que là, j'étais comme, ça vient, tu sais, c'est-tu l'ex, c'est-tu avant? Puis là, à un moment donné, je te jure, j'ai sorti un photo avec je pense qu'il y avait comme 6 filles sur la même photo. Tout de suite, là, chou, à pointer comme la personne. Ah ouais, hein? You know, que il y a 4 ans, j'avais vu, tu sais, à Québec, you know, puis elle dit, écoute, je peux pas dire si c'est toi qui es encore accroché ou elle qui est encore accrochée, mais c'est pour ça que tu guéris jamais ce blessure-là. Là. Ouais. Il y a encore... Parce que tu veux pas avancer. Souvent, la droite, c'est relié à un pas. J'amène mon pas en avant. Fait qu'il y a quelque chose qui me retient, qui veut pas que j'avance.
c'est souvent un blocage psychologique. Fait que c'est de le défaire. Mais quand que tu comprends le lien puis qu'est-ce que ça veut dire, tu fais comme... Ah, et moi, je te le dis, j'ai un dictionnaire à la maison, là. C'est 95 de mes clients qui arrivent puis qui me disent « Ah, ben tu sais, ils viennent consulter pour telle affaire. » Puis là, après, ils me disent « Ah, ben tu sais, j'ai la maladie de celle de ça. » Ou « Ben j'ai tout le temps mal à telle place. Ça guérit jamais. » Puis là, je regarde dans le dictionnaire, puis là, je l'écris, puis ils sont comme mon nom est écrit à côté. Mais c'est carrément ça. Souvent, le corps va dire quelque chose. Puis des fois, c'est de l'écouter puis c'est de le libérer. Si tu ne l'aurais pas libéré, ben tu aurais encore. Puis tu sais, ça c'est un autre, encore le sujet de. On a des relations avec d'autres personnes, mais on tisse des liens d'énergie. Mais ces liens-là d'énergie, s'ils ne sont pas coupés, ben, à un moment donné, c'est parce que tu vas partager l'énergie avec tout ce monde-là. Mais là, ça, c'est un autre complètement sujet. Puis que, là, Non, mais je me rappelle sur ça. J'ai texté la personne que j'allais rencontrer, puis j'ai juste dit, je sais pas exactement ce que j'ai dit, mais ça tournait like, tu m'aimes-tu encore? Puis là, elle a comme dit quelque chose, hey, je veux vraiment pas te rendre mal à l'aise, mais moi, ça fait 4 ans, j'ai pas pensé à toi. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que c'est moi. Mais tu sais, au moins, j'ai pu dire, OK, c'est moi. Fait que là, je suis retourné voir Catherine, puis je dis, OK, cool, comment je m'en débarrasse, là? Parce que là, je veux bien aller. Puis elle m'a comme, je me rappelle, je suis allé au Sky Spa. Beau moment de se faire commander par Sky Spa 1030. Si vous voulez une belle détente chez Sky Spa, whatever. Là, j'étais allé au 1030 Sky Spa un moment pour moi, puis elle a dit, faut vraiment... Puis oublie pas, j'étais vraiment pas autant spirituel, travailler sur moi-même que maintenant. Fait qu'aller au spa, puis comme faire un genre de méditation, puis répéter des phrases pour libérer nos énergies, c'était du chinois pour moi. Ouais. Mais je l'ai quand même fait. Ça m'arrive souvent de le faire avec des clientes, justement, qui sont rattachées, qui ont de la difficulté à oublier, qui sont... Parce que, tu sais, les énergies que tu envoies à cette personne-là, en voulant dire les pensées émettent des ondes cérébrales, des ondes cérébrales, qui font que, justement, je vais envoyer de l'énergie à l'autre personne. Je suis rattachée à l'autre personne. Fait que c'est de couper les liens ou de ramener vers soi les parties d'âme ou les parties d'énergie que l'autre personne t'a volées. I love it. Yeah. Fait qu'on a survolé les... Fait que, ben, j'espère que ça l'a éclairé plusieurs personnes, là. Les 5 blessures, on a fait un survol très léger. Mais si tu veux aller plus en profondeur, ben justement, prends rendez-vous avec moi parce que s'il y a des choses qui ont résonné en toi puis que tu sais pas trop par où commencer, prends-les en note. Puis quand on va avoir notre rencontre, ben ça va être plus facile à partir du point A. Exactement. Puis si jamais il y a des gens qui ont des entreprises ou qui travaillent en HR puis ont un budget pour des conférences aussi, tu fais des conférences totalement dans les entreprises. Nous, on travaille beaucoup là-dessus pour la santé des employés, des autres, au niveau de l'entraînement, mais la santé mentale. Si ça va bien à la maison, ça va bien dans le corps, on a des employés plus performants. Totalement. Donc, jamais vous voulez un package Blackburn Athletic, Judith Lompré. Non, il essaie de plugger mon gym, là, mais c'est toi la personne que tout le monde veut. Mais, exact, n'hésite pas, Judith Lompré Coaching sur Instagram, TikTok, Judith Lompré. Jude Lompré. Jude Lompré. Ouais. Quand t'écris juste J-U, puis elle va apparaître en premier. Si jamais vous voulez d'autres contenus sur d'autres blessures, mais pas d'autres blessures, mais vous voulez plus qu'on fasse des plus petits podcasts sur une blessure, puis on aille vraiment en détail. Ben, puis écrivez dans les commentaires. Si vous êtes trop gêné dans les commentaires, envoyez-nous des DM. On aime ça faire ça. S'il y a d'autres sujets, ben oui, puis tu sais, à un moment donné, on est comme, ben de quoi qu'on va parler? Ben envoyez-nous vos questions, puis on va... Envoyez-nous vos scénarios. Nous, on va pas dire vos noms, mais on peut littéralement utiliser vos scénarios puis parler de... Ça serait bon. Tu veux pas payer pour une consultation? Parfait. Envoyez-nous votre situation, puis on... Je vais essayer de démêler ça. J'aime ça, faire ça. On va faire ça en live. Imagine, je commence le podcast. Salut, ça, c'est l'histoire de Judith et Jerry. Ah, shit! C'est quand même un drôle de concept. T'es pas bon avec les... Je vais les lire. OK, moi, je sais pas lire. Moi, je suis bon à parler, mais lire, c'est pas mon... Non, ça, c'est la blessure du crâne quand tu tombes sur la tête quand t'es trop jeune. Blessure de l'échec. Bon, mais messieurs, madame, merci encore pour le podcast. N'oubliez pas, s'il vous plaît,
subscribe à notre channel, que ce soit YouTube, Apple Music, Spotify. Donne-nous un rating. Partage-les sur Instagram. Envoie-les en privé à tes amis. C'est un produit gratuit que nous, ça coûte l'argent, mais ça nous fait plaisir. La meilleure façon pour nous aider à faire d'autres contenus, c'est d'en parler, puis un jour, Sky Spa, puis Toyo Tires, puis tout le monde va vouloir nous commenter. Puis on va en faire plus. Puis on va faire des gros C'est podcasts en plein milieu du désert Sahara. Bon, hein, écoute, tu veux commander quelqu'un intelligent, ça, c'est pas ton podcast, mais on est bien drôle. Mais toi, t'es intelligent. Whatever, c'est la fin de ce podcast-là. Merci, Judith, je t'aime, j'ai envie de donner un gros bec, on va faire off-cam. OK, bye. Peace out. Ciao.